Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une pépite géométrique, le centre d'une similitude plane directe. Imaginez une transformation magique qui combine agrandissement, c'est-à-dire les homothéties, rotation et même translation, tout en préservant les angles et les proportions. Fascinant, n'est-ce pas? Mais comment localiser le point clé qui orchestre cette transformation lorsque vous connaissez deux paires de points homologues A et A', B et B'? C'est ce que nous allons élucider ensemble. Au programme de cette vidéo, un rappel express sur les similitudes directes pour rafraîchir les bases, une méthode visuelle et intuitive pour construire le centre à l'aide des cercles ou des arcs astucieux, des astuces pour éviter les pièges et vérifier votre résultat. Que vous soyez étudiant, enseignant ou simplement curieux de géométrie, cette démonstration pas à pas vous rendra ce concept aussi clair qu'un compas dans le ciel. Préparez vos crayons, sortez vos rapporteurs et c'est parti. Exercice. ABCD est un carré direct de centre O. I et J les milieux respectifs des segments AB et BC. Soit l'application G définie par G égale l'homothétie de centre B de rapport 2 rend la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2. Question numéro 1. Donnez la nature de l'application G. Question 2. Déterminez les images des points O et A par l'application G. Question 3. Déterminer et construire le centre oméga de l'application G. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Corrigé de l'exercice. Je vous rappelle que l'application G est définie par G est égal à l'homothétie de centre B de rapport 2 rend la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2. Question numéro 1. Donnez la nature de l'application G. G est la composée d'une rotation et suivie d'une homothétie de centre B et de rapport 2. Ainsi, G est une similitude plane directe car la composée d'un déplacement et d'une homothétie donne une similitude plane directe du plan. Ensuite, passons à la question 2. Question 2. Déterminons les images des points O et A par l'application G. Cherchons premièrement l'image de A par l'application G. Donc, GA est égal homothétie de centre B de rapport 2 rend la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2 de A. Nous allons définir un point A' qui est l'image de A par la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2. Soit A', l'image de A par la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2. Cela veut dire que la longueur OA' égale à la longueur OA et l'angle que fait OA avec OA' est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Alors, quel est le point du plan qui vérifie les deux conditions? Cette condition et celle-ci. Premièrement, nous savons que quand vous quittez le vecteur OA, pour aller au vecteur OA', vous devez balayer un angle de mesure pi sur 2. Donc, ici, on quitte OA. Pour aller à OA', vous devez
balayer un angle de mesure pi sur 2. Donc, cela veut dire que A' est sur la droite OB. Et de plus, on dit que la distance OA doit être égale à la distance OA'. Donc, le point que nous cherchons, le A' ici, est confondu avec B. Donc, soit nous disons que A' égale à B, c'est-à-dire la rotation de sonde O et donc de mesure pi sur 2 transforme A en B. On a G de A, puisque nous savons que la rotation de sonde O et donc de mesure pi sur 2 transforme A en B. Cela veut dire que G de A est l'image de B par l'homothétie de centre B et de rapport 2. Or, l'homothétie de centre B et de rapport 2 a pour centre B. Cela veut dire que le B est le point invariant par cette homothétie. D'où l'homothétie de centre B et de rapport 2 transforme B en B. Ainsi, donc, l'application G transforme donc le point A en B, c'est-à-dire l'image de A par l'application G est B. Ensuite, déterminons l'image du point O par l'application G. G de O est égal à homothétie de centre B de rapport 2 rond la rotation de centre O et donc de mesure pi sur 2 de O. Nous remarquons ici que la rotation R a pour centre O. Cela veut dire que le point O est un point invariant par la rotation de centre O. Ainsi, la rotation de centre O transforme le point O en O, soit G de O est égal à l'image de O par l'homothétie de centre B et de rapport 2. L'homothétie de centre B de rapport 2 va transformer le point O en un point unique O', tel que le vecteur PO' est égal à 2 fois le vecteur PO. Or, 2 fois le vecteur BO n'est autre que le vecteur BD. Cela veut dire que le vecteur BO' est égal au vecteur BD. Puisque les deux vecteurs sont égaux et de même origine, donc ces deux vecteurs auront aussi les mêmes extrémités. C'est-à-dire, le point O' est confondu avec le point D. En d'autres termes, l'homothétie de centre B de rapport 2 transforme le point O en D. Ainsi, nous concluons que l'application G transforme le point O en D. Ensuite, passons à la question 3. Premièrement, nous vous rappelons que G est la composée de l'homothétie de centre B de rapport 2 rend la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Cela veut dire que G est une similitude plane directe de rapport 2 et d'angle de mesure pi sur 2. Supposons que le point oméga du plan est le centre de la similitude plane directe G. Nous savons que la similitude G transforme le point A en B. Cela équivaut à oméga B est égal à 2 fois oméga A et la mesure de l'angle formé par les vecteurs oméga A et oméga B est égale à pi sur 2 modulo 2 pi. Alors, intéressons-nous premièrement
à la première relation, c'est-à-dire oméga B est égal à 2 fois oméga A. D'après le cours sur les lignes de niveau, on élève les deux membres au carré et on ramène ce qui est au deuxième membre au premier membre. Alors, on trouve oméga B carré et oméga B carré moins 4 oméga A carré est égal à 0. Oméga B carré moins 4 oméga A carré est une identité remarquable. Donc, on peut la factoriser. Donc, on a le vecteur oméga B moins 2 fois le vecteur oméga A, facteur de oméga, vecteur oméga B plus 2 fois le vecteur oméga A, ce produit scalaire est égal à 0. Nous remarquons que ici, le coefficient qui est devant le vecteur oméga B est 1 et celui qui est devant oméga A est moins 2 et la somme des coefficients nous donne moins 1 différent de 0. Donc, à cette expression, nous pouvons associer un point qui est barycentre du point B affecté de coefficient 1 et A affecté de coefficient moins 2. De même que ici, nous remarquons que le coefficient de oméga A, oméga B, du vecteur oméga B est 1 et le coefficient du vecteur oméga A est 2. La somme de ces coefficients de cette expression est différente de 0. Donc, à cette expression, nous pouvons associer un point qui est barycentre de point B affecté du coefficient 1 et A affecté du coefficient 2. Soit K barycentre de B affecté de coefficient 1 et A affecté de coefficient 2 et L barycentre de B affecté du coefficient 1 et A affecté du coefficient moins 2. En fixant successivement K dans la première expression et L dans la deuxième expression, après simplification, on a le produit scalaire du vecteur oméga K et du vecteur oméga L est égal à 0. Ainsi, oméga appartient au cercle C de diamètre KL. Dans ce cas, le vecteur AK est égal à 1 tiers du vecteur AB et le vecteur AL est égal à moins vecteur AB. Et comment on a trouvé cette relation? On a défini la relation vectorielle du barycentre K et ensuite on a fixé le point A. Après simplification, on trouve cette relation. Et comment aussi on a trouvé la relation, le vecteur AL égale à moins vecteur AB. On a défini vectoriellement le barycentre L. Ensuite, on a fixé le point A. Après simplification, on a trouvé le vecteur AL égale à moins vecteur AB. Ensuite, la mesure de l'angle formé par le vecteur oméga A et le vecteur oméga B est égale à pi sur 2 modulo 2pi. Puisque oméga est inconnu, et d'après le cours sur les lignes de niveau associées aux angles orientés, c'est-à-dire les arcs capables,
Donc, oméga ici décrit un arc du cercle passant par A et B, privé des points A et B. De plus, oméga A, le vecteur oméga A et le vecteur oméga B sont orthogonaux, c'est-à-dire oméga A et B forment un triangle rectangle. Ainsi, oméga appartient au demi-cercle gamma 1 de diamètre AB. En conclusion, oméga est donc le point d'intersection du cercle, du demi-cercle gamma 1 de diamètre AB et du cercle C de diamètre KL. Passons à la deuxième méthode, comment déterminer le centre de la similitude G. Soit oméga, le centre de la similitude G, comme G transforme A en B et O en D, cela implique que la mesure de l'angle formé par les vecteurs oméga A, oméga B est égale à pi demi et la mesure de l'angle formé par les vecteurs oméga O, oméga D est égale à pi sur 2 modulo 2pi. Puisque la mesure de l'angle oméga A, oméga B est égale à pi demi modulo 2pi, cela veut dire que d'après les propriétés sur les lignes de niveau relativement aux angles orientés, oméga décrit donc un arc du cercle passant par les points A et B, privé des points A et B, puisque l'angle oméga A, oméga B est égal à pi demi. Cela veut dire que oméga A et B forment un triangle rectangle qui est inscrit dans un cercle. Ainsi, oméga décrit donc un demi-cercle gamma 1 de diamètre AB. De plus, la mesure de l'angle formé par les vecteurs oméga O, oméga D est égale à pi demi modulo 2pi. Cela veut dire que oméga ici appartient à un arc du cercle passant par les points O et D, privé des points O et D. De plus, l'angle oméga O formé par les vecteurs oméga O, oméga D est égal à pi demi. Cela veut dire que le triangle oméga O et D est un triangle rectangle inscrit dans un cercle. Ainsi, oméga appartient au demi-cercle gamma 2 de diamètre OD. En conclusion, oméga est le point d'intersection des demi-cercles gamma 1 et gamma 2 de diamètre respectif AB et OD. Passons à la troisième façon ou la troisième méthode de construction du centre oméga de la similitude plane directe G. On remarque que la droite AO, la droite des antécédents passant par les antécédents, et la droite BD passant par les images ne sont pas parallèles et elles sont séquentes en O. Puisque la droite des antécédents et la droite des images par G sont séquentes, dans ce cas, pour construire le centre oméga de G, on procède de la façon suivante. On sait que la similitude plane directe G transforme A en B et transforme O en D. Cela implique que l'angle formé par les vecteurs OA et BD est égal à l'angle formé par les vecteurs oméga A, oméga B
est égal à l'angle formé par les vecteurs oméga O, oméga D et est égal à l'angle formé par les vecteurs OA, OB. D'après ces égalités, oméga, l'angle formé par les vecteurs oméga A, oméga B est égal à l'angle formé par les vecteurs OA, OB. De plus, nous remarquons que ces deux angles égaux interceptent le même côté AB. Alors, les points oméga A, B et O sont cocycliques. Cela veut dire que oméga est un point du cercle circonscrit au triangle ABO. Nous représentons, c'est donc ce cercle. Donc oméga est situé sur ce cercle. Ensuite, nous remarquons que la droite des antécédents AO et la droite des images BD sont séquentes en O. Et O est un antécédent du point B. Dans le cas où les droites des images et des antécédents se rencontrent en l'un des antécédents ou en l'une des images, dans ce cas, on cherche, par exemple, on choisit un autre point en dehors du point O. Nous allons choisir un autre point. Au lieu de prendre le milieu du segment OA, nous allons prendre un autre point, par exemple le point C, soit C', un point du plan tel que la similitude plane directe G transforme C en C'. Or, C est le symétrique de A par rapport à O. Cela veut dire que l'image de C par G sera le symétrique de l'image de A par rapport à l'image de O. Ainsi, C' est le symétrique de B par rapport à D. Et l'angle formé par les vecteurs oméga A, oméga C' est égal à l'angle formé par les vecteurs OC, OC'. Puisque ces deux angles égaux interceptent le même segment CC', alors les points oméga, CC' et O sont cocycliques. C'est-à-dire oméga est un point du cercle circonscrit au triangle CC', traçant le cercle circonscrit au triangle CC', En conclusion, oméga est donc le point d'intersection des cercles circonscrits au triangle ABO et CC', différent de O. Donc oméga est situé ici. Le deuxième point d'intersection de ces deux cercles différents du point O. C'est la fin de notre activité d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager et même de s'abonner à notre chaîne, car c'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous encourager à faire plus de travail et de publier de plus en plus.